Ma mère a été vendue à un démon. Bonjour, Wendy est mon nom. Ce fut une énorme coïncidence lorsque j'ai découvert le journal que ma mère m'avait laissé lorsque je nettoyais mon garage. Elle se souvenait d'une enfance adolescente terrible et douloureuse. Je voulais partager une partie du journal avec vous tous aujourd'hui. Ma mère et moi avons été vendus au démon. Il y a environ 40 ans, l'histoire a commencé. Ma mère, Rose, était une belle et innocente fille de 25 ans. Son futur mari était Hawk, un entrepreneur de 30 ans. Rose a toujours voulu une petite famille heureuse avec un mari et des enfants. Mais les problèmes ont éclaté lorsqu'Hawk a fait faillite et qu'il avait plusieurs dettes. Les deux ont donc dû quitter la ville pour s'installer en ville pour se cacher des usuriers. Ma mère a écrit dans son journal « Nous cherchons du travail depuis des jours dans plusieurs hôtels et restaurants. » Enfin, le propriétaire d'hôtel le plus en vue, Henry, est venu un jour nous parler et nous a laissé travailler dans son hôtel. Il connaissait notre situation et jurait de nous laisser prendre nos repas et de rester à l'hôtel. Hawk et moi étions comme noyés des gens, mais ont eu une gilet de sauvetage. Vous pouvez dire que tous les deux ont été ravis. Henry avait une fille de 22 ans nommée Alena. Elle était assez froide et ne parlait personne, et elle est toujours restée à l'intérieur. Henry avait également Black Moon, une association de marchands. Ils étaient amis de Henry et ont généralement rencontré chaque semaine à l'hôtel. Ils avaient une réunion secrète à chaque fois et parlaient dans une grande salle de réunion et personne ne pouvait rejoindre sauf les membres du club. La chose étrange était à la fois Henry et tous les membres de Black Moon ont aimé et traité à Alena comme leur propre fille. Ils se souciaient d'elle et lui ont donné une vie prospère. Mais toujours, Alena ne se souciait pas et agissait lointain. Parfois, elle semblait même contre eux, et lui a exprimé sa haine envers eux. J'étais perplexe à ce sujet et j'ai pensé que Alena n'était peut-être pas trop gâtée. Une partie de mon travail à l'hôtel était de prendre soin de Alnal. Je voulais me lier d'amitié parce qu'elle semblait si seule dans cet immense hôtel. Elle était hésitante et froide au début. Mais Alena s'est lentement réchauffée à moi. Chaque fois qu'elle parlait, elle a parlé d'une voix calme, et a toujours regardé autour de lui comme si elle essayait de cacher un secret, qui ne pouvait laisser personne savoir. Je lui ai dit une fois qu'après se marier, je voulais avoir des enfants avec Hawk. Quand elle a entendu ça, Alena regarda autour de moi et murmura dans mes oreilles. « Vous n'avez pas de bébé pendant que vous travaillez ici? Ils vont ruiner ta vie. » Une ombre noire passa soudain devant la porte. J'ai été choquée et je suis sortie pour vérifier mais je n'ai trouvé personne. C'était peut-être juste mon imagination. Le lendemain, après m'être réveillée, j'ai eu peur quand j'ai entendu la nouvelle qu'Alena avait sauté dans la rivière et que personne ne pouvait retrouver son corps. Les membres de Black Moon ont agi de manière très étrange après sa mort. Ils n'ont pas cherché son corps, ni organisé d'enterrement. Ils n'avaient même pas pitié de la fille qu'ils venaient de perdre. Encore une fois, j'ai été intriguée par ces événements étranges dans l'hôtel. J'étais curieux alors, j'ai demandé au propriétaire de l'hôtel, mais il a répondu avec un regard effrayant. Ne parle plus jamais d'Alena. Faire semblant, comme si rien ne s'était passé. Puis, il est parti, me laissant avec des milliers de questions. Un jour, l'usurier a trouvé Hawk et moi, et s'est présenté sur notre lieu de travail. Si Hawk ne payait pas l'argent, il menaçait de tout détruire là-bas. Heureusement, Henry était là pour nous protéger. Il a même payé notre dette, pour que nous ne soyons plus poursuivis. Nous étions si reconnaissants pour son action généreuse, et ne savions pas comment le remercier. Mais Henry dit « Reste juste ici, et travaille dur. Honnêtement, vous n'avez rien d'autre à faire pour me rembourser. » Depuis lors, j'ai commencé à recevoir un traitement spécial. Le Black Moon m'a accordé beaucoup d'attention. Henry m'a dit que je n'avais plus besoin de travailler dur autour de l'hôtel, quelqu'un s'en chargerait. Il m'a également arrangé une chambre privée, comme celle d'Alena. Tout s'est passé si vite que je n'ai pas compris ce qui se passait. La gentillesse soudaine d'Henry, la mort mystérieuse d'Alena, et l'attention du Black Moon, m'ont fait paniquer. J'ai refusé tous ces privilèges et j'ai dit que je préférais travailler et vivre dans l'ancienne chambre du premier étage avec mon mari. Henry dit d'un ton sérieux. « Je vous ai aidé à rembourser votre dette, et vous voulez pour refuser ma bonne volonté ?» En entendant cela, je n'avais pas d'autre choix que d'être d'accord, mais dans mon esprit, il y avait des milliers de questions avec lesquelles je n'avais personne avec qui partager.
Un jour, Henry et Hawk m'ont demandé de participer à la réunion privée de Black Moon. Ils ont dit qu'ils organiseraient un mariage, pour Hawk et moi, et nous encourageraient à avoir un bébé bientôt. Nous allons subvenir aux besoins du bébé. Nous savons qu'avoir un bébé est votre rêve. Le Black Moon prendra également en charge tous les frais de mariage et les frais de grossesse. J'ai failli pleurer, de bonheur. Cela faisait longtemps que je voulais avoir un mariage et un bébé, mais j'ai dû reporter ce rêve, pour travailler pour payer les usuriers. J'ai accepté avec joie son soutien. C'étaient des gens tellement gentils et respectables. Plus tard, le salaire de mon mari a été augmenté et il a été autorisé à participer à chaque réunion du Black Moon, ce que tout le monde n'était pas autorisé à faire. Le mariage a eu lieu peu de temps après en présence de l'association. Tout s'est bien passé, sauf que j'ai été obligée d'accomplir des rituels très étranges comme m'incliner devant une poupée et me laver les mains avec une bassine d'eau rouge vif. Ils ont dit que c'était un rituel spécial, de prier pour le bonheur. Jour après jour, j'ai continué à vivre dans l'attention et la prospérité qu'offrait la Black Moon. Mon travail consistait juste à rester assis à l'hôtel, quelque chose qu'Alena avait l'habitude de faire, ou était forcée de faire. Moi-même je n'avais pas trouvé la réponse. Recevant les soins extrêmement attentifs qui appartenaient auparavant à Alena, je me suis parfois retrouvé confus, et me demandais. Mais chaque fois que j'ai posé des questions sur cette fille, Henry et les membres de la guilde ont exprimé une haine intense au lieu de la peine. Ils ont refusé de se rappeler le traître, qui a quitté ses gardiens pour chercher la mort comme Alena. À ces occasions, Henry m'a souvent dit que nous t'aimerons comme nos propres enfants. Nous t'aimerons comme nos propres enfants, parce que tu es une obéissante fille, Rose. Petit à petit, je suis devenue comme une poupée, assise immobile, jolie dans une vitrine. Je n'avais pas à travailler, mais je n'avais pas le droit de sortir. J'ai essayé de m'échapper juste pour me promener, mais j'ai été rapidement découvert et j'ai reçu un avertissement du Black Moon. Qu'est-ce qui était caché? Comment Alena est-elle morte, et pourquoi ont-ils changé d'attitude envers elle si rapidement? Alena était-elle vraiment une traîtresse, ou les membres de cette association étaient-ils méfiants? Ces questions ont été répondues par ma mère dans les pages suivantes de son journal. Elle a découvert l'horrible vérité. Derrière la mort d'Alena, ainsi que le but effrayant de la Black Moon. Revenez bientôt pour entendre la suite de cette histoire.